Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez sur le web. Les messes sont repris, mais la messe des malades, pourtant annoncée sur la feuille verte, a été annulée. Donc, nous sommes encore, et nous espérons cette fois-ci pour la dernière fois, réunis à distance, devant notre écran, pour une célébration avec nos malades en vue de demander et d'obtenir la guérison. La prochaine messe sera le vendredi 4 septembre, puisqu'il n'y en a pas en août. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de fêter saint Thomas, car par son incrédulité, il nous fait prendre conscience que parfois, nous aussi, nous demandons des preuves, et Jésus de nous répondre « Heureux qui croient sans avoir vu ». Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, prier avec et pour nos malades. Mais avant cela, nous nous présentons devant le Seigneur tels que nous sommes, avec nos manquements, et nous implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, prends pitié de nous et préserve-nous de tout mal. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Faisons monter vers Dieu notre louange, notre reconnaissance. Faites monter vers Dieu votre louange maintenant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi Seigneur pour toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. Gloire à toi pour l'esprit de feu que tu as mis dans nos cœurs et que tu as répandu sur toute la terre, sur tous les fidèles de toutes les églises chrétiennes, mais aussi sur ce monde en souffrance, sur les hommes de bonne volonté. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, car tu es la source de toute joie. Gloire à toi, Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi parce que tu viens régner dans nos cœurs. Tu nous remplis de ta paix, de ta joie. Tu nous remplis de ton amour. Tu nous remplis d'espérance. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, et nous voulons chanter avec toi. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, tu sièges sur ton trône, à la droite du Père, où tu nous prépares une place pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes,
et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. 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 Louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-les tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. 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 Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient, sans avoir vu. » Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 juillet et nous fêtons l'apôtre saint Thomas. Thomas fait partie du groupe des disciples que Jésus a choisi, dès le premier jour de sa vie publique, pour en faire un de ses apôtres. Il est celui qui questionne lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ. C'est lui qui, la gorge nouée sans doute, pose la question « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?»
Il est celui qui veut s'assurer que le ressuscité est bien celui que l'on a crucifié. Avec Thomas, moi aussi, je me laisse questionner par la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En entrant en prière, je confie à Dieu un lieu de vie collective, par exemple ma famille, ma paroisse, un groupe d'église ou encore une équipe de travail. Je prie pour qu'il soit davantage habité par la tendresse de Dieu. Je laisse remonter à ma mémoire le nom des prophètes de la Bible, des apôtres qui m'ont marqué. Qu'est-ce qui m'a fait m'attacher à eux plus particulièrement? Que me disent-ils de mon histoire sainte? Je recueille calmement ces traces de la présence de Dieu dans mon histoire, à la suite de celles et ceux à qui Dieu s'est révélé en premier. Paul utilise l'image de la construction pour parler du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Je contemple cette image. Quelle diversité de pierres! Mais en même temps, quel est le ciment qui nous lie? Comment sont sculptées ces pierres? À la fin de ma contemplation de cette construction faite de pierres vivantes, je rends grâce à Dieu. Le Christ est la pierre angulaire, la clé de voûte qui porte et fait tenir l'ensemble de l'édifice. Je médite sur un passage de la vie du Christ, une parole prononcée par Jésus, un acte posé par lui qui m'a particulièrement touché et qui donne sens à ma vie. Nous t'adressons maintenant, Seigneur, nos prières. Entretiens en nous la confiance et l'espérance, car tu entends nos demandes et nos supplications. Les intentions de prière de Daniel, qui est en union de prière avec nous ce vendredi. Il demande pour qu'on prie pour son ami Dominique, qui est toujours en radiothérapie et sous chimiothérapie. Voilà, nous prions pour elle. Nous te la confions, Seigneur. Nous prions aussi pour la famille de Daniel et tous les membres du groupe de prière. Demande qu'on prie aussi, et nous te la confions, Dominique Eustace, qui est dans ta main, Seigneur. Oui, que le Seigneur nous bénisse, qu'il accepte de nous donner son pardon. Les intentions de prière de Jean-Pierre. Jean-Pierre souhaite que nous prions à l'intention de sa belle-fille Joy, afin qu'elle retrouve la mobilité de ses épaules. Seigneur, que ta main se pose sur elle, viens vraiment la soulager. Demande qu'on prie pour son travail, l'organisation de son ménage. Il demande qu'on prie pour son petit-fils, sa santé et son bonheur. Oui, Seigneur, nous te confions cette famille, Seigneur. Les intentions de Marlène. Pour Mélanie, qui a subi une opération du cœur le 18 juin. Pour Zoé, sa fille. Pour Alexis, en cure de désintoxication. Nous te les confions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour cette famille. Viens vraiment poser ta main sur eux. Une intention d'Aline. Seigneur, aide-nous à prendre soin de la nature et des personnes fragiles qui nous entourent.
L'intention de Thérèse qui souhaite également qu'on prie pour elle. Nous prions aussi encore pour la maman de Didier, que le Seigneur l'accompagne dans sa fin de vie, qu'il la soutienne et lui manifeste son amour. Seigneur, envoie ton esprit de consolation sur toute la famille dans la peine. Une intention d'Albertine pour son amie Martine qui lutte avec beaucoup de courage contre le cancer. Que notre prière lui apporte courage et soutien, ainsi que pour son mari Éric qui la soigne avec amour et dévouement. Nous prions également pour Jacqueline qui lutte contre la maladie et pour Patricia qui fait de la dépression. Prions également pour Carole qui souffre d'un cancer, que Dieu lui donne ainsi qu'à son mari et ses enfants la force. Oui Seigneur, nous te les confions. Avec confiance, nous te prions. L'intention de Claudine. Je vous confie mon mari qui est malade, que le Seigneur lui donne la force et le courage de se battre et qu'il le guérisse. Amen. Oui Seigneur, tu peux tout Seigneur. Tu peux guérir Seigneur. Tu consoles. Tu nous fortifies. Nous avons confiance en toi Seigneur. Nous prions aussi pour Brigitte qui est très fatiguée. Voilà Seigneur, toutes nos demandes, nous te les présentons et nous te présentons encore toutes les intentions que chacun porte dans son cœur. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie, par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Maintenant, prochain rendez-vous le vendredi 4 septembre. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au revoir.